de l'épidémie de Covid-19 et il ne peut plus y avoir de relâchement, a estimé ce lundi le Premier ministre Jean Castex. Interrogé sur France Info sur la possibilité de reconfinement localisé, le Premier ministre a d'abord souligné qu'un reconfinement général, dont les conséquences sont absolument dramatiques, doit être par tout moyen évité. C'est possible, si nous nous y mettons tous, a-t-il estimé. Mais le chef du gouvernement a aussi jugé à propos de possibles confinements locaux que rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux. L'exécutif examinera lors du Conseil de défense hebdomadaire mercredi les données épidémiologiques pour voir s'il y a lieu d'aller plus loin après les tours de vis donnés dans plusieurs métropoles. Alerte maximale à Toulouse et Montpellier. Toulouse et Montpellier passeront mardi en zone d'alerte maximale en raison de la dégradation des indicateurs liés à l'épidémie de Covid-19, rejoignant d'autres grandes villes françaises comme Paris, Aix-Marseille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Lille. Emmanuel Macron à la télévision mercredi. Le président Emmanuel Macron accordera une interview à TF1 et France 2 mercredi à partir de 19h55. À propos de l'épidémie de Covid-19. Le chef de l'État sera interrogé en direct de l'Élysée par Gilles Boulot, TF1, et Anne-Sophie Lapix, France 2, selon un communiqué commun. Éviter le relâchement. Nous sommes dans une deuxième vague forte, a constaté Jean Castex qui appelle de façon extrêmement claire à ce que nous nous mobilisions toutes et tous pour faire face à cette deuxième vague. Il ne peut plus y avoir de relâchement. Il a estimé que les Français avaient, en particulier pendant les vacances estivales, considéré un peu trop vite que ce virus avait disparu, tandis que lui-même ne cessait tout l'été d'appeler à la vigilance. Il a ainsi jugé que quelque chose ne va pas quand ce week-end encore à Paris et en Petite Couronne, 95 des 500 contrôles effectués par les forces de l'ordre ont donné lieu à des constatations d'infractions dans les bars et les restaurants. Une riposte graduée et territorialisée. La stratégie du gouvernement est claire. Une riposte graduée et territorialisée, tout comme le sont les consignes depuis plusieurs mois, a-t-il insisté, en appelant à les respecter. Interrogé pour savoir si le gouvernement pourrait, comme le gouvernement britannique, interdire les rassemblements de plus de 6 personnes, y compris dans des lieux privés, Jean Castex a souligné qu'en France, le pays des libertés publiques, cela n'est juridiquement pas possible, et a appelé les Français à respecter les gestes barrières y compris en famille. Stop Covid 2.0. Une nouvelle version de Stop Covid, l'application française de traçage des malades du coronavirus, sera lancée le 22 octobre, après l'échec relatif de sa première mouture, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Stop Covid, sous sa forme actuelle, a été installé plus de 2,6 millions de fois depuis début juin, soit bien moins que les applications britanniques et allemandes, téléchargées respectivement 16 et 18 millions de fois. Selon des chiffres gouvernementaux la semaine passée, seulement 7 969 personnes s'y sont déclarées comme étant positives, et 472 notifications ont été envoyées à de potentiels cas contacts. Si nous voulons relancer l'application, nous avons besoin de trouver des relais et des alliés. Si les professions médicales estiment que c'est utile, alors elles doivent le dire, a insisté le secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O, notant le manque de confiance dont souffre la parole politique. Des annonces pour les plus vulnérables. Des mesures à destination des plus vulnérables seront annoncées samedi afin de faire face à la crise économique et sociale, a déclaré Jean Castex, qui avait rencontré début octobre des associations de lutte contre la pauvreté. L'exécutif a promis un acte 2 à sa stratégie anti-pauvreté, pour tenter de répondre aux inquiétudes grandissantes des associations qui craignent désormais que des centaines de milliers de personnes ne passent d'un état de précarité à la pauvreté, selon Christophe Devy, président du collectif Alerte, 35 fédérations et associations nationales de solidarité. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.